Là est le moment idéal pour parler de la bougie. En effet, chaque soir, nous allons allumer, rajouter une nouvelle lumière, une étincelle divine dans nos maisons. Alors la bougie, on va allumer une bougie pour l'occasion. Extraordinaire. Directement, tout de suite, une flamme, une belle flamme qui éclaire, qui illumine nos yeux. Comme on dit, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Allumer une petite allumette dans une grande salle obscure et directement vous allez voir de la lumière. Mais la particularité de la bougie, cette flamme qui est tout le temps dirigée vers le haut, absorbée vers le haut. Alors que, en général, tout objet, chaque homme, chaque chose dans ce monde-là est attirée vers le bas, ce qu'on appelle l'attraction terrestre. Elle veut tout le temps remonter, se diriger vers le haut. Et bien, Rabotai, c'est une grande leçon pour nous. En effet, l'homme est composé d'une neshama et d'un gouffre. De même que la bougie a aussi entre guillemets une neshama et un gouffre. Cette mèche qui est entourée et enrobée de combustible, d'huile ou bien de cire, elle va puiser son énergie de ce combustible. Elle va prendre tout ce qu'il y a à prendre en dessous d'elle, autour d'elle, pour le faire monter vers le haut. Et maintenant aussi, Rabotai, notre neshama est entouré d'un corps, est entouré d'un olam hazé de toute cette matérialité. On doit prendre, on doit puiser de tout le matériel qui est autour de nous, que ce soit de la nourriture, des vêtements, tout ce que vous voulez, le prendre et le faire monter, transformer la matérialité en spiritualité. La neshama qui est kadosh, qui est une partie de la divinité, comme on dit que Akadosh Baruch Hu a insufflé en nous son souffle divin. Mais pourquoi elle est descendue? Pour puiser, elle est descendue dans le Olam Asiya, le monde de l'action. Elle est descendue ici pour prendre, pour puiser, pour faire monter un maximum de matérialité, le transformer en spiritualité. Mais il faut faire attention, pour garder tout le temps notre bougie allumée ou notre neshama allumée, il faut faire attention d'être dans des endroits où il n'y a pas trop de courant d'air. Ou bien, lorsqu'on va avancer, protéger la flamme. Il faut protéger la flamme en Rabotai. Encore une chose, regardez le sens dans lequel la bougie est allumée. Pour que la bougie soit allumée, il faut que le matériel, le combustible soit en bas et la flamme en haut. Mais lorsqu'on inverse, dès que vous renversez, qu'est-ce qui se passe? La bougie s'est éteinte. Lorsqu'on fait primer le matériel sur le spirituel, le matériel, il va malheureusement prendre le dessus, il va éteindre la neshama. Des fois, on peut voir des gens qui marchent, mais dans la rue, on pense qu'ils sont vivants, mais ils ont fait primer le matériel sur le spirituel et ils sont éteints. Mais c'est pas grave, parce que dans chaque juif, il y a encore cette neshama, il y a encore cette mèche. Il suffit qu'il rencontre un autre juif, qui lui parle de quelques divrei Torah, qui lui parle un petit peu de halakha, qui lui parle de Shabbat, de spiritualité. Qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'une mèche rencontre une étincelle, c'est pas grave, elle se rallume, Rabotai. Elle se rallume pour redonner, on lui redonne de la vitalité et elle comprend qu'elle peut à nouveau éclairer. Alors Bezrat Hashem Rabotai, je vous dis Chanukah Sameach, que toutes les lumières, nos lumières viennent éclairer nos yeux, nous montrent le chemin à prendre et qu'on puisse très bientôt retrouver la lumière, la grande lumière du Beth Amikdash avec le Mashiach. Tzidkenu, Bimera B'Yaminu, Amen, Keni Ratzon, Kol Tov.